Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et en fait j'aimerais aujourd'hui faire un tirage sur vos 6 prochains mois pour que vous puissiez avoir une signature, une couleur, une atmosphère de ce que vous allez vivre durant ces 6 prochains mois. Je vais vraiment me focaliser plutôt sur les aspects positifs, d'accord? C'est un choix personnel, mais c'est pour que cela puisse vous donner de l'espoir et vraiment aller dans sur ce chemin-là, d'accord? Ok, alors, tout d'abord, je souhaitais vous remercier par rapport à tous les commentaires bienveillants que vous m'avez offerts. C'est toujours très important pour moi parce que cela me permet de voir si les tirages concordent par rapport à ce que vous vivez, en sachant que vous êtes nombreux à avoir ces tirages et je suis ravie que cela puisse vous accompagner, vous aider à mettre en lumière des choses, à prendre conscience parfois de choses qui ne sont pas forcément aisées. Et c'est vrai que suivant les tirages, eh bien, je sais bien que parfois c'est pas agréable d'entendre certains messages qui sont en lien avec l'ego parce que ça titille, parce que ça peut être énervant, parce qu'on n'a pas envie de voir ça, mais c'est vraiment le seul moyen pour pouvoir accéder à la lumière. Donc j'essaie vraiment de le faire avec le cœur et de le dire de façon la plus simple possible pour que vous puissiez accéder à ces messages, l'entendre et pouvoir accueillir cela. C'est important pour votre évolution. D'accord ? Alors, nous allons voir ensemble. Tiens, en fait, pour les choix, j'aimerais bien passer par The Prismacolor Oracle parce que je trouve que c'est toujours très parlant. Alors, vous pouvez vous attacher aux mots, à l'illustration ou à la couleur, suivant ce qui vous parle le plus. D'accord ? Alors, que va-t-il se passer les 6 prochains mois? Ok. Alors, on me dit par rapport au choix. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Ok. On me dit par rapport au choix, ne le faites pas par rapport, vraiment juste par rapport à vos envies, mais vraiment par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que cela ne veut pas dire que le mot qui va suivre va être en lien avec ce qui va se passer durant les 6 prochains mois. Mais c'est important que vous soyez dans ce juste discernement, d'être vraiment honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et quelle est la teneur de cela? D'ailleurs, j'ai l'oreille qui siffle comme si il y avait des personnes qui pouvaient être en résistance par rapport à cela. Mais c'est important d'être dans cette honnêteté vis-à-vis de soi en rapport à ce qui vient de se passer, à la couleur que vous avez vécue ces derniers mois et qui concorde avec les cartes. D'accord? Alors, on commence par le choix numéro 1, c'est Rest. Le choix numéro 2, donc Rest, ça veut dire repos. Le choix numéro 2, Sadness, tristesse. Notamment, par exemple, pour les personnes qui ont vécu une rupture ou qui ont vécu un deuil non fait ou quelque chose qu'elles n'ont pas compris, une situation qu'elles n'ont pas comprise, etc. Ça peut être en lien avec cette carte. Tristesse. Et le 3, Comfort, confort. Comme d'habitude, hein, mes chères belles âmes, ou pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous aurez à la fin de cette introduction 20 secondes, une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes pour qu'il y ait un appel fort pour vous. Il se peut que vous hésitiez entre 2 cartes à ce moment-là. Je vous invite à voir ce second tirage. Et en début de chaque tirage, il va y avoir les énergies que vous allez émaner et ce sera une confirmation que c'est bien le bon choix que vous avez effectué.
Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet, d'accord? Eh bien, sur ce, moi j'ai hâte de voir quels vont être vos 6 prochains mois et je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi Rest avec cette carte verte qui veut dire repos. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous invite fortement à aller voir cette introduction. Et c'était aussi pour vous dire que le choix de la carte est importante ici. Je sais qu'il va y avoir pas mal de changements. Parce que j'ai demandé très spécifiquement aux personnes de choisir le tirage suivant ce que vous avez vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois et qui concorde avec le mot associé à ces choix. D'accord? Alors, repos. Alors, chez vous, en fait, il y a une résistance à dormir, comme si vous attendiez à chaque fois la dernière minute pour aller dormir. Parce que vous n'avez pas le contrôle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous dormez, vous pouvez télécharger beaucoup d'informations et que cela, en fait, ouvre le champ des possibilités. Et c'est pour cela que on vous demande de créer vraiment une place spécifique pour le sommeil, parce que le sommeil, c'est aussi réparateur. Ça vous permet d'obtenir des informations, ça vous permet de vous reposer, bien entendu, pour votre propre évolution, parce que les 6 mois qui vont se dérouler ne vont pas être de tout repos pour vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, profitez-en, reposez-vous, calmez le jeu, arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux avant de vous coucher, lisez un livre, faites de la méditation, écoutez de la musique qui vous élève et qui vous apaise. Ok? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble ce qui va se jouer dans les 6 prochains mois. Alors, j'ai un appel très fort par rapport au Light Seals Tarot. Alors, le Light Seals Tarot. Ok, très bien. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées parce qu'en fait, il va y avoir une histoire. Il va y avoir une histoire, d'accord. Alors, laissez-moi regarder juste les cartes. Alors chez vous, en fait, peut-être que il va y avoir un lien avec le choix numéro 2. Donc si jamais vous avez hésité avec le choix numéro 2, mais que vous n'aviez pas envie, parce que ça parle de tristesse, on vous demande d'y aller quand même, parce que j'ai bien dit dans l'introduction que ce soit en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit dans les dernières semaines ou dans les mois précédents. Parce que ça va vous donner des informations, ça va être quelque chose de complémentaire pour vous. Parce que en fait, chez vous, il y a un choix à faire avec le Two of Pentacles qui est en lien avec une rupture amoureuse peut-être ou une trahison avec le Third of Swords, le 3 d'épée. Donc en fait, il y a, c'est comme si vous étiez dans un instant charnière pour voir, ok, dans quelle direction je vais. Est-ce que je continue ce pattern-là, de ne pas comprendre et de rester dans une certaine position peut-être de victime ou de déni de la relation, ou en tout cas d'essayer d'apaiser le mental, ou est-ce que vous souhaitez aller vers votre cheminement, vers votre authenticité, travailler sur votre ombre pour pouvoir évoluer et aller plus loin et avancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous donner de la migraine, qui peut... c'est un peu comme l'essorage, comme si vous étiez en essorage. Mais si vous passez cette étape-là, c'est-à-dire que si vous allez plus loin que d'habitude, on va dire, à ce moment-là, vous pouvez avancer avec le chariot et aller vers votre discernement. Et c'est ça qui est important dans les 6 mois à venir, c'est que vous pourriez aller vers votre discernement plutôt que d'être voilé par le chagrin, par le fait que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, par le fait de ressasser en fait des choses ou de ruminer des choses, ou aller parfois même dans l'aigreur suite à la fin d'une relation qui ne passe pas.
Pourquoi c'est important? Parce que dans les 6 prochains mois, en fait, vous pourriez vous accueillir et donner naissance à quelque chose de totalement nouveau. Et parfois, quand quelque chose est très douloureux en soi, c'est aussi une façon de manifester un renouveau, une nouvelle naissance. Et c'est pour cela que vous avez l'impératrice. Et vous voyez, elle est enceinte, cette impératrice. Donc, comme vous le savez, en fait, l'accouchement, c'est pas une partie de plaisir, et que parfois c'est douloureux de donner naissance, mais il est nécessaire de faire le deuil pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment, vous avez votre libre arbitre là-dessus, mais en allant plus loin, en dépassant l'ego, eh bien, vous pourrez vous redonner naissance. Et c'est ce qui et vraiment, c'est vraiment la signature pour vous dans les 6 mois prochains. Et comme cela, vous allez récupérer vos dons perdus ou oubliés avec le magicien. Parce que vous avez des dons, vous avez des intuitions et que parfois, par manque de discernement, eh bien, c'est comme si vous étiez dans le déni de tous vos dons, de tous vos talents. Et vous allez pouvoir récupérer cette confiance que peut-être vous avez perdue parce que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, par exemple, et que vous ne vous étiez pas rendu compte. Parce que très souvent, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on ne se rend pas compte. Et on trouve à chaque fois des excuses, parfois bidons, pour pouvoir rester parce que on n'a pas la force. On n'a pas la force de continuer son chemin seul, par exemple. Et vraiment, c'est une étape très importante. Attendez, je vais quand même prendre une carte des tea leaves pour vous par rapport à cette impératrice et ce magicien pour donner le là. Oui, c'est-à-dire que en fait, vous allez pouvoir reconnaître avec votre discernement, les personnes qui ont un double visage, comme ce chat, vous voyez, il a un double visage. Il va montrer un certain visage et en réalité, derrière cela, c'est pour cacher son jeu. Et ça, c'est une réalité qui peut être très douloureuse de se rendre compte de cela. Et moi, j'ai vraiment été la championne par rapport à ça, c'est-à-dire que pendant des années et des années, j'étais sous l'emprise de quelqu'un sans comprendre véritablement que ce qui se jouait à l'extérieur, je pensais que ça ne se passait pas avec moi, mais ça se passait également avec moi. Et c'est très douloureux en fait de se rendre compte de cela. Mais parfois, le coup de pied aux fesses derrière peut vous permettre de réagir et de changer la dynamique pour se rendre compte véritablement. D'accord ? Donc, c'est vraiment pour guérir de cela, pour entrer dans votre discernement. Et ça va vous permettre d'apprécier le Ten of Cups. C'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment vraiment de satisfaction profonde, de réaliser un rêve, c'est-à-dire d'aller vers votre discernement, de récupérer de l'énergie que vous aviez perdue, cette flamme intérieure que vous aviez perdue. Et ça, vous allez le retrouver dans les 6 mois. Et vous n'allez plus vous laisser faire. Voyez, cette personne est aveuglée. Vous n'allez plus vous laisser faire par des gens qui vont essayer encore d'avoir de l'emprise sur vous. Ce sera terminé, mes chers belles âmes. Donc, vous allez vivre un événement qui va vraiment, ou peut-être que vous l'avez vécu et que vous êtes en train de guérir de cela, mais que dans les 6 prochains mois, en fait, vous n'allez plus vous faire avoir, vous n'allez plus vous faire exploiter, vous n'allez plus vous faire manipuler, vous n'allez plus être sous l'emprise de quelqu'un, parce que vous aurez retrouvé votre discernement et vous prendrez les décisions justes et nécessaires pour vous. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous reposer, parce que vous pouvez télécharger des informations très importantes pour la guérison. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse, ok, et puis on va prendre une carte du Starseed, ok. Eh bien, vous voyez, vous qui étiez tout le temps dans votre tête, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Avec why? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Mais je comprends pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour quelle raison? Vous voyez ce truc qui vous laisse dans le mental, qui vous met dans le doute et qui vous plonge dans le désarroi et qui vous met dans la peur et qui vous paralyse et qui fait que vous ne pouvez pas attenter des actions, vous ne pouvez pas mettre des actions en place. Et ça peut être aussi en lien avec la justice,
à tenter une action en justice, par exemple, parce que on vous a exploité, parce qu'on vous a abusé, parce que pour X ou Y raison, eh bien de cela, vous allez passer à Inner Earth, qui veut dire donc c'est vraiment le lien intrinsèque avec la terre mère. Et vous allez trouver de nouvelles solutions, vous allez trouver un nouveau commencement, vous allez changer et shifter, vraiment changer cette énergie parfois de victimisation qui arrive, le fait de se sentir impuissant, c'est ça, c'est aussi la victimisation, c'est de ne pas avoir de prise sur sa guérison. Et vous allez trouver cela, vous allez trouver des nouvelles solutions avec un nouveau commencement. Croyez en vous parce qu'à ce moment-là, vous serez plus connecté avec la terre-mère pour pouvoir enfin guérir de cette emprise vraiment qui était parfois systématique. Hein, d'accord? On va terminer avec le soleil radiant pour vous. Quel est le message du soleil radiant? Donc, il y en a deux. Et ben voilà. Birth, la naissance, et fulfillment, la satisfaction, la plénitude. C'est pas génial? C'est ça qui va vous arriver dans les 6 mois. Et c'est vraiment magnifique parce que vous savez, parfois, moi, quand je regarde ma vie et que j'ai vécu vraiment des choses difficiles, eh bien, aujourd'hui, avec le recul, j'ai beaucoup de gratitude parce que ça m'a fait tellement grandir. Alors, c'était inconfortable, c'était douloureux, j'ai cru que j'y arriverais jamais, mais à chaque fois, j'en ressortais grandi avec de nouveaux outils en main, avec une nouvelle compréhension et avec toujours dans le cheminement de m'aimer un peu plus chaque jour, vous voyez. Et j'ai tellement de gratitude, je ne le vois plus comme quelque chose de négatif ou quoi que ce soit. Je me rends compte à quel point c'était juste de vivre certains événements afin que la conscience puisse venir et que je ne me sente plus impuissante. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé aussi ce discernement pour pouvoir choisir ma vie, mettre des limites et faire la paix avec le passé. Vous voyez? Donc c'est aussi ce chemin qui vous est proposé pour vous. Donc je trouve ça vraiment merveilleux parce que je trouve ce tirage magnifique. Ça va être une nouvelle naissance pour vous dans les 6 mois à venir. Vous voyez? Alors c'est un tirage intemporel, donc cela va dépendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais c'est vraiment un message d'espoir incroyable pour vous. Alors, on va terminer avec la magie, la petite magie de la lune. Quel est le message? Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et c'est vraiment tout cela qui va se passer pour vous. Vous allez prendre la force du lion. Et je suis tellement heureuse pour vous. Donc, croyez en vous, continuez à avoir la foi et reposez-vous. Voilà mes chères belles âmes, si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site qui se trouve en barre de description en dessous de la vidéo. J'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et puis, je vous tiendrai au courant de mes nouvelles actualités qui vont venir bientôt. Donc, restez en lien avec les réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok. Je vais donner bientôt des nouvelles. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix avec tristesse. Alors, je disais dans l'introduction, si vous ne l'avez pas regardé, que le choix des cartes, ici, présentement, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez vécu ou dans les semaines qui ont précédé ou dans les mois qui ont précédé.
Et cela ne veut absolument pas dire que dans les 6 mois, vous allez vous retrouver avec cette tristesse, hein, vous inquiétez pas. Ok, et si vous avez hésité avec un autre tirage, n'hésitez pas, d'accord? On va voir donc ensemble votre état d'esprit, vos énergies pour voir si ça coïncide avec ce choix. Vous avez besoin beaucoup de vous protéger et de montrer une face solaire face aux autres, alors qu'à l'intérieur de vous, parfois, vous êtes en deuil ou vous vivez quelque chose qui n'est pas agréable ou qui est très triste, quelque chose de difficile. Et peu de gens savent profondément qui vous êtes parce que vous mettez un masque qui correspond à ce que la société souhaite voir, c'est-à-dire une personne en santé, qui est travailleur, qui est sérieux, qui fait son travail, qui est loyal, etc., etc. Mais il y a vraiment une grande dichotomie entre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce que vous montrez au monde. Et que si vous souhaitez aller vers votre authenticité, il est nécessaire de travailler là-dessus et de reconnaître que vous avez des masques, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu ce qui va se jouer pour vous dans les 6 prochains mois. Alors, on va voir avec The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Alors, qu'est-ce que The Earth Alchemy Oracle nous dit sur les 6 mois à venir pour vous? Ok. Alors, si vous avez été attiré par le choix numéro 3, parce que vous êtes peut-être dans un entre-deux aujourd'hui qui fait que peut-être vous avez hésité, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est ce choix numéro 3, si ça vous a parlé, bien entendu, ok? En fait, il y a vraiment quelque chose en lien avec une situation que vous avez vécue, qui vous a apporté beaucoup de tracas ou beaucoup de tristesse dans votre vie. Ça peut être une personne qui est partie, ça peut très bien parler de cela. Une personne qui est partie trop tôt. Ça peut être aussi une rupture de quelque chose qui, du coup, ne vous permet pas de faire le deuil à proprement parler. Peut-être que vous êtes, comment dire, peut-être que vous vous êtes convaincu que ça y est, vous avez fait le deuil, mais c'est un deuil partiel, vous n'avez pas fait totalement le deuil. Donc, durant ces 6 prochains mois, c'est vraiment cela que vous allez mettre en place, c'est-à-dire de pouvoir faire le deuil de la situation ou d'un être cher, pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et c'est pour cela que vous avez résurrection avec le diamant. C'est comme si vous étiez, voyez, en train de reconnaître et de recoller toutes les facettes de ce diamant que vous êtes au fond de vous. Et c'est pour cela que vous avez rituels et cérémonies. Et c'est pour cela que vous allez mettre en place des choses, que ce soit de façon conscientisée ou non, mais vous allez mettre des rituels en place qui vont vous aider justement à traverser cette épreuve ou à faire le deuil de cette épreuve que vous avez vécue, pour aller vers l'alchimie de l'amour, pour aller vers l'amour. Et c'est pour cela que j'ai eu subitement cette chose de, si vous avez été attiré par le choix numéro 3, n'hésitez pas à y aller. Cela ne veut pas dire que je l'ai déjà fait, hein. Je ne l'ai pas fait parce que je le fais de façon chronologique, mais il y a peut-être du coup des informations complémentaires que vous pourriez avoir dans le choix numéro 3, ok? Donc vous avez l'alchimie de l'amour, et c'est ça en fait qui va vous permettre de vous élever. Peut-être que cet amour que vous n'avez pas su reconnaître en vous, que vous n'avez pas nourri en vous, ou que vous avez peut-être tout donné à la personne ou à cette épreuve. Et donc là, en fait, c'est comme si on vous disait, oui, là, je peux aller vers l'amour de moi, de me choisir pour avancer avec bienveillance, d'accord?
On va voir avec les tea leaves pour avoir des informations complémentaires. Oh là là, j'ai une carte qui est tombée de l'autre côté, donc je vais la chercher. Excusez-moi. Ça arrive souvent. Alors, ça arrive souvent. Voilà, j'arrive. Me revoilà. Ok. Alors, cette épreuve que vous avez vécue, ça peut peut-être être en lien avec votre famille, avec cet arbre qui est tombé. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est cette carte qui est tombée. Et c'est comme si c'était vraiment tombé d'un seul coup. Ça peut être quelque chose d'imprévisible, de douloureux, de subit, de non prévisible. Et ça peut être en lien avec un membre de la famille, mais ça peut être aussi votre compagne, votre compagnon, ça peut être aussi un chien, un chat, un animal. La famille, ça peut être aussi en lien, vous voyez, parce que c'est les racines. Donc parfois, le business que vous pouvez avoir, c'est en lien avec la famille pour moi, parce que c'est un prolongement de vous. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment eu quelque chose en lien avec cet arbre qui est tombé. Et la personne qui va vous aider à manifester, à aller vers votre lumière, au prix peut-être de larmes, de grand nettoyage, c'est l'énergie d'une personne plus âgée, older man, un homme plus âgé, ça peut être une polarité masculine qui est plus sage, ça ne veut pas dire forcément plus âgé, mais qui a une sagesse. Et cette personne, cette figure va vous permettre de déclencher des choses chez vous. C'est comme si en fait, vous savez, parfois vous rencontrez une personne, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique et il y a quelque chose qui commence à s'effondrer. L'ancien vous qui s'effondre pour aller accepter ce nouveau vous que vous êtes. Et on va vous tendre la main, que ce soit cette personne ou une autre, on va vous tendre la main. Vous allez avoir une écoute, il va y avoir de la bienveillance. Ça va vraiment être dans un cadre, vous savez, où vous allez vous sentir protégé. Et c'est pour cela que vous aurez la possibilité de dire, peut-être de vous dire et de dire des choses que vous n'avez jamais dit jusqu'à présent et qui remontent à la surface. Et il va y avoir une écoute vraiment bienveillante. Vous allez vous sentir sécurisé. Et c'est pour cela que vous allez avoir ce courage de dire ou de vous dire. Et ainsi, vous n'allez plus jouer le même rôle, c'est-à-dire une personne qui est en deuil. Vous allez vraiment pouvoir aller au bout de 6 mois dans quelque chose de totalement différent. Vous allez jouer un rôle totalement différent. Pour vous donner une idée, ça peut être, par exemple, j'étais dans la nuit et j'accède au jour. Ça peut être j'étais dans le positionnement de victime et je deviens maintenant maître de ma vie. Ça peut être j'étais sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un et je me libère de cela. Donc c'est vraiment quelque chose de fort en fait. C'est vraiment quelque chose de très fort pour vous. Ça va changer drastiquement en fait qui vous êtes ou ce que vous avez voulu voir de vous qui n'était pas totalement vous. On va voir avec... des star seeds, donc graines d'étoiles, si on a d'autres informations. Alors, j'ai pas mal de cartes. Hein. Donc, nous allons voir cela. Oui, donc dans les 6 mois qui vont venir, vous allez vraiment avoir une guérison au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de profond. Hein. Au travers de cette épreuve, au travers de ce deuil, vous allez vraiment guérir un aspect cellulaire très profond. Et vous allez pouvoir recevoir des messages durant votre sommeil, durant vos méditations ou durant une retraite que vous allez faire. Et vous allez accéder à vos émotions qui sont importantes puisque vous avez la mer ici.
Vous allez pouvoir accéder à vos émotions les plus profondes et qui sont en lien avec celles de votre âme. Et ainsi, vous allez pouvoir accéder, pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il va y avoir des dons de médiumnité qui vont se déclencher ou qui vont s'enclencher encore plus. Et vous voyez, il y a la pyramide, mais ici aussi, il y a la pyramide. Donc, c'est vraiment en lien avec une mémoire de vie antérieure où vous avez été médium, où vous avez été guérisseur, et vous allez reconnaître cette alchimie qui est en vous, et ça va vous transformer. Et je vois un craquellement de votre ego pour justement pouvoir aller vers ce lien très connecté à votre âme, qui est en lien avec votre mission de l'âme. Dans les 6 mois qui vont venir, vous saurez quelle est votre mission de l'âme, où vous aurez confirmation. Vous allez faire des rêves éveillés, vous allez avoir des visualisations, vous allez peut-être entendre quelques-uns de vos ancêtres qui vont vous communiquer des choses très importantes pour pouvoir permuter en fait cette tristesse transgénérationnelle. Il y a une tristesse transgénérationnelle qui est à lever le voile et permuter et transmuter ces énergies pour aller vers le pardon, pour aller vers l'amour, pour retrouver votre enfant intérieur et vous aligner avec votre mission de l'âme. C'est magnifique. Vous savez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Parce que vous avez des choses à faire. Et que c'est pour aider le collectif. Et qu'à partir du moment où vous allez transmuter ces énergies de tristesse, vous allez pouvoir asseoir votre pouvoir personnel et briller. Magnifique. Ok. On va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Alors, quel est le message pour vous? Paix. Ben justement, paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Pour les personnes qui ont hésité, notamment avec le choix 1, n'hésitez pas. Donc, ça va vraiment dépendre de vous, de ce choix que vous avez fait, de cette hésitation que vous avez pu faire, parce que pour certaines personnes, c'est en lien avec le choix numéro 1, et puis pour d'autres, c'est en lien avec le choix numéro 3. J'ai beaucoup de compassion en rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est une phase. C'est une phase de votre vie. Et ce n'est pas quelque chose qui va continuer ad vitam aeternam. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre âme. Parce que votre âme sait exactement ce dont elle a besoin. Il suffit de vous aligner à cela. Et c'est pour cela que ce tirage vous a été révélé, mes chères belles âmes. Ok ? Si ça a résonné, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant ce que je fais. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et avoir les informations nécessaires pour continuer à travailler sur vous et à apprendre au niveau spirituel, au niveau énergétique, etc. etc. Et puis, restez sur les réseaux sociaux car je vais bientôt faire une annonce. Soyez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous souhaiter une très belle matinée, journée ou soirée selon l'endroit et le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e tirage avec Comfort que vous avez vu ici. Eh bien, nous allons voir d'abord un petit peu votre état énergétique du moment, ou votre personnalité, ou vos énergies, pour voir si cela concorde avec ce tirage, d'accord? Alors, donc on me parle de triangle de Karpman.
il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler là-dessus. En fait, le triangle de Karpman, si vous ne connaissez pas, ce sont les relations interpersonnelles où on n'arrive pas à s'assumer tel que l'on est. Et à ce moment-là, il y a un cercle infernal qui tourne autour du bourreau, du bourreau de la victime et du sauveur. Donc, vous savez, quand on est là-dedans, en fait, on change tout le temps de rôle et ça va très, 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 très vite. On n'en a pas forcément conscience et ça crée beaucoup de colère, de frustration, de non-dit, de relations passives-agressives, de mésententes, de conflits, des choses comme ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Et en fait, il y a ce triangle de Karpman qui se joue chez vous parce que, en fait, l'univers veut tenter de vous mettre dans la conscience, que vous puissiez avoir cette opportunité d'aller mettre dans votre conscience, en fait, ce juste discernement. C'est comment reprendre mon pouvoir personnel sans me laisser faire, tout en me respectant. Et en n'étant pas dans la violence ou dans la réactivité. Et il s'agit de cela, hein, le triangle de Karpman. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble comment vont se passer ces 6 prochains mois. Alors avec vous, j'ai envie vraiment, je vais mettre une bougie. C'est une bougie qu'on m'a offerte. Super. On va voir avec vous le soleil radiant, d'accord? Que va-t-il se passer dans les 6 mois qui vont venir? Alors apparemment, il y a quelque chose en lien avec ce qui vous vient d'être dit, hein. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va prendre une carte des artisans de lumière. Donc, il y en a 2, très bien. Et puis, on va prendre une carte des archétypes. Une carte des archétypes, il y en aura 2 aussi. Ça va donc raconter une histoire. Et comme d'habitude, pour ceux et celles qui me connaissent, il y a toujours des cartes qui tombent. Et c'est le cas aujourd'hui, bien entendu. Ok. Alors, donc j'ai 6 cartes en tout, 2 du soleil radiant, 2 des artisans de lumière et 2 des archétypes. Très bien. Alors, que va-t-il se passer dans les 6 mois à venir? Ok. Donc en fait, dans les 6 mois à venir, vous allez voir en fait à quel point vous êtes dans le registre du sauveur ou de la sauveuse. Vous n'aimez pas le conflit. Donc vous êtes plutôt celui qui va secourir, qui va être le sauveur, d'accord? Et en fait, vous allez mettre de la lumière sur cela, ou alors on va mettre de la lumière sur cela. Ou peut-être que vous allez avoir des synchronicités avec des personnes qui vont venir à vous et puis qui vont vous dire mais tu peux pas sauver le monde, mon chéri, ma chérie, par exemple. Ou en tout cas, on va montrer cet aspect-là de vous et donc ça va vous permettre de reconnecter en fait avec ce que vous avez à travailler pour pouvoir enfin, avec la lémurie, créer le paradis sur terre. Parce que dès que vous êtes dans le positionnement du secoureur, de celui qui sauve, en fait, il n'y a que des drames qu'on va vous faire payer par la suite. Parce que parfois, il y a... c'est un concept qui est douloureux à comprendre et qui peut faire mal à l'ego. Donc j'essaie vraiment de mettre des pincettes et vraiment d'être très clair, mais en même temps que vous puissiez recevoir le message. C'est que on part toujours d'une bonne intention. C'est-à-dire que quand on a envie de secourir, quand on a envie d'aider une personne, on part toujours d'une très belle intention. On n'est pas là pour prendre, en général, du pouvoir sur l'autre. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Je m'explique. Par exemple, quand on a ce côté, il y a cet archétype du Saint Bernard, de celui qui veut tout le temps aider, qui veut être tout le temps serviable, parce que derrière, il y a peut-être le besoin d'être rassuré, le besoin d'être en communauté, le besoin d'être accepté et d'être admiré pour ce que l'on fait, ou juste pour pouvoir exister et puis ne pas être rejeté par les autres. Ça peut être un moyen aussi que l'on met en place et qui est totalement inconscient.
Et en fait, quand on a ce pattern-là de vouloir secourir tout le temps les autres, eh bien, on est tout le temps en train d'anticiper les besoins des autres. Et parfois, même lorsque vous vous retrouvez dans une situation où la personne n'a pas demandé à être secourue, n'a pas demandé à avoir des conseils, n'a rien demandé, eh bien, vous pouvez à ce moment-là vous permettre, parce que cela vient d'une bonne intention, de proposer vos services ou d'aider ou de conseiller la personne. Et cela s'appelle la prise de pouvoir sur l'autre. Vous voyez? Et à ce moment-là, de secoureur, vous pouvez devenir le bourreau dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, remarquez dans les situations, si vous avez l'habitude de secourir les gens, à quel point parfois la situation se renverse et que parfois on vous reproche de vouloir aider les autres parce que, par exemple, vous allez donner un conseil à quelqu'un qui ne vous a pas demandé votre avis, mais vous lui donnez quand même votre avis en essayant d'aider la personne en lui trouvant une solution qu'elle n'a pas demandée. Et imaginez, un tant soit peu, cette personne est fragile par exemple, que cette personne suive vos conseils et que cela ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Il y a 99% de chances que cette personne se retourne contre vous et qu'elle va vous blâmer de l'avoir secouru. Et ne va pas prendre sa responsabilité par rapport au libre arbitre, c'est-à-dire que je choisis en mon âme et conscience que cette information effectivement est bonne pour moi, donc je prends ma responsabilité et je fais. Mais si cela ne marche pas et qu'on n'est pas responsable de ses actes, on a souvent tendance à reprocher à l'autre. Et c'est pour cela que cela crée des clashs, beaucoup de souffrance. Et donc, dans les 6 mois qui vont arriver, c'est ça que vous allez voir, mais pleinement. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous avez une conscience partielle de cela, parce que vous voyez bien qu'il y a des schémas répétitifs qui se jouent. Mais pour autant, vous n'arrêtez pas. Vous ne voyez pas que la base est importante, c'est-à-dire le premier pas que vous allez faire est important. Si vous commencez à donner votre opinion, à dire mais tu sais, moi je pense que toi tu devrais faire ci, je pense que le mieux pour toi c'est ci ou ça, alors que la personne ne vous a rien demandé, eh bien c'est là où il y a une conscience nouvelle à avoir. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le pouvoir personnel de quelqu'un, surtout si cette personne est fragile, et que cela peut se retourner contre vous à la fin. Donc la lémurie qui est en lien avec créer votre paradis sur terre, c'est que vous allez réaliser cela au travers des expériences que vous allez vivre, et ça va changer la donne. Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir que tout ce qui se met en place, c'est, même si ça part d'une bonne intention, il y a quelque chose qui est biaisé. Et que derrière, vous allez comprendre que c'est pour avoir l'aval, c'est pour être approuvé, c'est pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour pouvoir exister dans le groupe. Vous allez voir cela, d'accord? Et à partir du moment où vous allez voir cela, eh bien, vous allez pouvoir accéder à votre originalité, à votre côté unique. Vous n'aurez plus besoin de montrer, de démontrer que vous êtes là, que vous êtes présent ou quoi que ce soit. Vous allez honorer votre originalité parce que c'est cela en fait, et vous allez être confortable, comfort, vous allez être confortable avec votre côté unique. Vous n'aurez plus besoin de démontrer, vous n'aurez plus besoin de sauver le monde parce que vous aurez considéré votre originalité, votre côté unique et vous allez accepter et accueillir qui vous êtes. Et c'est vraiment un contrat avec le Conseil des Lumières, c'est vraiment un contrat que vous avez fait avec vos guides afin de travailler sur cela. Parce qu'il y a des affaires de manipulation, il y a des choses cachées, il y a des mésententes, il y a des conflits, il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des, vous voyez, plein de choses cachées qui est en rapport avec Pluton, qui est aussi en rapport avec Mars, parce qu'il y a le conflit, parce qu'il y a la guerre et toutes ces choses-là. Donc la planète Pluton, la planète Mars ou le Bélier ou le signe du Scorpion peuvent être des éléments assez importants dans votre charte astrologique, d'accord? Parce que c'est cela qui est à mettre en lumière pour vous. Et le pilier, enfin le conseil des lumières ici, c'est que c'est un contrat, c'est une demande d'évolution que vous avez demandé à vos guides et c'est pour cela que vous vivez cela, d'accord?
Et dans les 6 mois à venir, vous allez expérimenter comme un étudiant, c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez avoir des capacités qui vont devenir des compétences pour justement, peut-être pour certaines personnes, accompagner les personnes qui sont sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être sous l'emprise de quelqu'un, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir en fait, ça va totalement vous ouvrir. Et donc dans les 6 mois, vous irez beaucoup plus vers votre discernement et vous aurez compris la leçon et vous pourrez avancer et ainsi vous allez pouvoir aller vers le bon karma parce que c'est l'une de vos missions en fait de travailler et d'évoluer sur ça. On va prendre The Light Seers The Tarot pour compléter si vous voulez bien. D'accord? Ok. Et ça va en fait créer un renouveau chez vous Pentacles, le Ace of Pentacles. Pentacles, c'est les deniers, donc ça peut être en lien avec l'argent, avec l'abondance. Ça peut être quelque chose qui va s'ouvrir pour vous au niveau professionnel notamment. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être une association, ça peut être un partenariat avec quelqu'un pour travailler ensemble dans ce domaine-là. Ça pourrait être ça. Ou alors, ça pourrait vous permettre de trouver une opportunité pour upgrader dans le travail que vous faites actuellement, ça pourrait être cela aussi, parce que on va vous voir autrement en fait. On va vous voir autrement, on va vous apprécier autrement parce que vous ne serez plus dans ce triangle de Cartman qui vous a tellement impacté et ça va changer la donne et donc de vibration et donc d'opportunités nouvelles. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez retrouver le feu intérieur avec le King of Wands qui est une grande énergie. Et vous allez retrouver le feu intérieur parce que en fait il y avait quelque chose qui vacillait chez vous au niveau de votre légitimité, au niveau de votre posture. Peut-être que pour certaines, vous avez toujours eu cette sensation d'être un imposteur ou une imposture par rapport à votre domaine professionnel ou votre positionnement dans la société ou dans la famille ou dans votre cercle d'amis. Et là, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre feu intérieur et qui sera en lien avec votre originalité. Parce que votre force, c'est Uranus. Votre force, c'est le Verseau. Votre force, c'est de pouvoir exister dans le collectif sans pour autant vous sacrifier ou sans pour autant prendre de la prise faire une prise de pouvoir sur l'autre ou sur les autres ou sur un groupe ou une communauté. Donc il y a quelque chose qui va se remettre en place parce que on me montre l'image d'un puzzle et à chaque fois vous essayez de mettre le rond dans le carré qui donc c'était impossible d'entrer cela. Et bien là c'est comme si les choses reprenaient leur forme originelle et à ce moment-là les choses vont se calmer et vous serez plus détendu et vous aurez moins envie d'anticiper ou de conseiller ou quoi que ce soit. Et vous serez plus dans le silence et d'or plutôt que de donner des solutions à tout va parce que vous savez il y a beaucoup de gens qui en fait souhaitent rester dans leur douleur, qui souhaitent rester dans leur souffrance, même si de votre point de vue, vous savez qu'il faudrait faire ci ou qu'il faudrait faire ça. Mais tant que la personne n'est pas prête à entendre, tant que la personne n'a pas envie de dépasser cela, eh bien c'est une prise de pouvoir que vous pouvez mettre en place sur la personne si vous tentez de l'influencer, de la changer, etc., etc. Parce qu'on ne change pas les gens. C'est vous qui changez et ça va créer la donne pour les personnes si elles veulent changer à vos côtés ou non. Et c'est comme cela que cela se passe. D'accord? Super. Donc ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est un gros point très important pour vous parce que sinon, en fait, on est dans cette forme d'inconscience et ensuite on se victimise de la situation. Mais je comprends pas, j'ai tout fait pour la personne, j'ai essayé de l'aider, je lui ai donné de l'argent ou je lui ai prêté de l'argent et voilà comment elle me remercie. Et à ce moment-là, c'est le triangle de Cartman, de secoureur à bourreau. Il n'y a qu'un pas pour devenir la victime. Et à ce moment-là, on est tout le temps dans ce même triangle. Et c'est pour cela que
il y a une rondeur à apprécier chez vous avec le silence, avec le recentrage, l'alignement avec vous-même. Et ainsi, vous serez mieux respecté et à ce moment-là, vous pourrez accéder à votre originalité, à votre côté unique, mes chères belles âmes. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. On va voir cela. Quel est le dernier message pour vous pour ces 6 mois à venir? Mais c'est vraiment une grande victoire pour vous parce que vous savez, il y a des gens qui restent dans le triangle de Karpman toute leur vie et qui ne comprennent pas et surtout qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas évoluer. Mais c'est un choix personnel et chacun a son libre arbitre pour cela. Donc, laissez les autres dans leur mouise s'ils le souhaitent. Parce que c'est leur choix après tout. C'est pas vous qui vivez dans la vie des autres. Vous avez déjà beaucoup à faire. Donc occupez-vous, de votre guérison à vous. D'accord? Alors évidemment, cette carte est tombée. Dans les 3 choix, j'ai eu vraiment des cartes qui sont tombées par terre à chaque fois. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc c'est vraiment, pense à toi plutôt que de t'occuper des autres. C'est comme cela que tu pourras accéder à l'introspection, à aller dans le discernement, à aller vers ton propre bonheur. Ce n'est pas en t'attirant les foudres des gens qui n'ont pas demandé à être aidés. D'accord? C'était donc un message très important pour vous et j'espère que cela a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en barre de description si vous souhaitez avoir un rendez-vous ou me connaître mieux. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'ai une nouvelle qui va bientôt tomber, donc n'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux parce que je transmettrai l'info bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.